Real Betis Barça, avant-match. Les gars, bonjour, j'espère que vous portez super bien. S'il vous plaît, partagez la vidéo, partagez cette vidéo et ne manquez pas de vous abonner. Laissez vos avis sur cette vidéo en commentaire et donnez aussi votre pronostic en commentaire, votre 11 de départ en commentaire. Voilà, le Real Betis affronte le Barça chez eux demain soir. Match de la Ligue, enfin la Ligue est de retour. Ça faisait un bon moment, on ne voyait que le match de Super Coupe d'Espagne ou bien alors Copa del Rey et autres. Donc, je vais vous faire un petit récapitulatif du classement de la Liga en cette journée. Girona est premier avec 49 points, suivi du Real Madrid 48 points. L'Athletic Bilbao, qu'on affrontera par ailleurs en quart de finale de la Copa del Rey, est troisième avec 41 points. Le Barça est quatrième avec 41 points également. Donc, notre adversaire du soir, Real Betis, est huitième avec 31 points. Il y a quelque chose de positif dans cette rencontre pour le Barça, selon moi. C'est que dans le passé, le Real Betis n'a pas toujours réussi à battre le Barça, peu importe quelle était la forme du Barça. Que ce soit avec Ernesto Valverde, que ce soit avec Quique Setién et autres, le Real Betis n'a pas toujours eu la chance là de gagner avec le Barça. Donc ça c'est un côté positif déjà pour le mindset des joueurs du Barça et négatif pour le mindset des joueurs du Real Betis. Et en plus de cela, quand on regarde même, on va faire, allons vite, les 3 derniers matchs. Le dernier match en date, avec João Félix, on a gagné 5-0. Notre plus gros score donné en Ligue cette année. Et puis on a fait 4-0, c'était l'année passée, et 2-1, toujours l'année passée. Les deux confrontations de l'année passée. Donc vous voyez donc que le Betis est plus ou moins prénable pour le Barça. Mais sauf que le Barça de cette année, c'est là. Bon, on ne va pas attirer, on ne va pas dessiner le diable sur notre mur. Donc on va s'arrêter au fait que le Real Betis est plutôt prénable. Étant donné que le Real Betis ne joue pas toujours, ne joue même pas souvent face au Barça en football défensif. Ils sont souvent très offensifs. Et je pense que c'est ça qui apporte souvent leur paix. Parce que généralement le Barça joue avec ses ailiers. On a des ailiers plutôt rapides qui font des percées rapides. Et le repli défensif du Real Betis n'est pas souvent ça. Peu importe qui est à la défense, leur repli défensif face à nos ailiers n'est pas souvent ça. Donc, il est important pour nous demain soir de jouer avec des ailiers plutôt rapides, bons dribbleurs et qui ne s'arrêtent pas seulement au dribble, qui ne font pas des multiples dribbles, qui font des bons dribbles, des percées et puis font des bons centres pour le buteur qui est Robert Lewandowski. Donc, il sera important pour nous d'être très concentrés durant ce match, d'avoir une certaine efficacité face au goal adverse. Et comme j'ai dit, on va faire appel à nos ailiers et puis qu'ils fassent de très bons centres. Tout simplement ça. On va aussi demander à notre défense parce que contre nous, le Real Betis ne marque pas souvent. Elle ne nous donne pas des scores fleuves. Elle se limite souvent à 1 ou 2 buts, voire 0 but. On va demander à notre défense d'être très concentrée. Très concentrée durant ce match et de bien faire des choses. Ne pas faire des erreurs, ne pas commettre des erreurs individuelles. Ne pas donner des passes qui mettront en danger notre équipe. Et surtout, de ne pas encaisser le premier. Ne pas encaisser très tôt et ne pas encaisser le premier. Ne laissez même pas votre cage être violée. On va demander à la concentration d'Inaki Peña. Quand tes joueurs avancent, avance avec eux. Ne laisse pas un boulevard entre tes joueurs, entre ta défense et toi, comme tu as fait durant le match de la finale de la Super Coupe d'Espagne et on a encaissé 2 buts de la même façon. Il faut éviter de faire les erreurs qu'on a déjà commises. Il faut apprendre de nos erreurs. Donc Inaki Peña, il faut être vraiment prêt demain soir. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait surprise demain soir. Étant donné la distance qu'il y a entre Girona et nous, si on perd encore un match, il sera impossible pour nous d'aller chercher ce titre-là, d'aller même chercher la 2e place. Donc il est très important pour nous de ne pas perdre ce match, de ne même pas faire un match, mais de gagner ce match avec de la manière. On fait appel au milieu de terrain, il faut être concentré avec ou sans ballon, il faut être performant. Il faut être performant, il faut me bouffer le milieu de terrain du Real Betis afin de mieux servir votre attaque, pour que l'attaque conclue par des buts. Tout simplement ça. Donc on veut gagner ce match déjà pour retrouver de la sérénité. Il est bien vrai, on a gagné notre match, c'était face à quel? C'était face à Salmans. Bon, ça ce n'est pas une équipe, ce n'est pas une équipe qui va nous rendre, dont la victoire va nous rendre fiers. Mais la victoire nous a quand même, je ne sais pas, ça nous a boosté. On a vu comment, on a vu quels étaient les joueurs qui ont vraiment œuvré pour cette victoire-là. On espère que ces joueurs-là reviennent avec le même état d'esprit. On a vu les joueurs qui ont œuvré pour la victoire face à Las Palmas. On veut que ces mêmes joueurs-là reviennent avec cet état d'esprit et cette façon-là de jouer, cette grinta, cette vista, cette envie de gagner, cet esprit concurrent. On veut ça. On veut ça pour ce match. On veut une certaine sérénité pour aujourd'hui et pour la suite de la compétition. Cette sérénité-là va nous préparer à gagner des prochaines échéances qui ne sont pas des petites échéances. Les matchs joués face aux équipes des divisions inférieures sont finis. On a des matchs très importants qui arrivent, tels que le match
en Ligue des Champions, en 8e de finale Ligue des Champions face à Naples. C'est un match très important. Vous voyez vraiment comment est-ce que Naples fait depuis ces derniers temps. Les 5 derniers matchs de Naples sont des matchs vraiment bien joués, maîtrisés et gagnés. Donc Naples est en train de retrouver son beau football, est en train de retrouver son niveau. Par contre, nous ne sommes pas encore. Et puis, le match face à Naples, c'est dans un mois. Donc il est important pour nous de déjà gagner ce match et enclencher avec une certaine sérénité, pour vraiment entrer dans des grandes échéances avec une certaine confiance et une certaine comment dire, maîtrise de jeu et gagner ce match. N'oubliez pas qu'après le Betis en Ligue, on a des grandes équipes telles que Real de Madrid et Girona. On a la phase retour avec eux, l'Atlético de Madrid et autres. Donc il est vraiment très important pour nous de gagner en confiance en commençant par demain en Ligue d'abord et puis en Ligue des Champions. Avec cette boost d'énergie, on pourra continuer de gagner des grandes équipes et faire des beaux résultats. Pourquoi pas remporter des titres? C'est ce qui est très important. Bon, pour mon classement, demain soir, je vais mettre dans les buts Inaki Peña, c'est sûr. Et en défense, je vais mettre Koundé, Alaoro, Christensen et Baldé. J'aimerais que Baldé joue comme il a joué le match dernier face à Salman, durant le 16e de finale de la Coupe, la 8e de finale de la Coupe de Roi. Et au milieu de terrain, je vais mettre Frankie Dion, Aike Gundogan et Pedri. En attaque, Joao Félix, Robert Lewandowski et Lamine Yamal. Pour Lamine Yamal par méritocratie, pour le match qu'il a donné face à Las Palmas, franchement, il faut qu'il joue. Et à un moment donné, si Lewandowski est fatigué ou bien si Lewandowski n'est pas performant, il va falloir faire entrer Victor Roque. Parce que depuis qu'il est arrivé, Xavi n'ai pas apprécié les 7 minutes de jeu qu'il a donné durant le match face à Salman. Franchement, c'est... Bon, bref. On va aussi noter que pour le tirage au sort, les quarts de finale de la Coupe du Roi, on est tombé sur l'Atlético Bilbao. C'est l'Athletic Bilbao qui est devant nous au classement de la Ligue. Il est bien pendant le même nombre de points, mais ils sont devant nous. Donc il est important pour nous de déjà se concentrer pour ce match-là. Parce qu'on joue l'Athletic Bilbao mercredi. Donc il est important pour nous de bien faire des choses. Bien faire les choses ce soir, de gagner une certaine sérénité, une certaine confiance et d'affronter l'Athletic Bilbao mercredi avec cet esprit de gagnant. Tout simplement, il est important pour nous de bien faire les choses ce soir et d'affronter l'Athletic Bilbao avec un esprit de gagnant, un esprit de victoire. Gagner aussi là-bas, parce que l'Athletic Bilbao jouera chez lui. Donc on a 2 matchs successifs à l'extérieur. Demain, le Real Betis. Mercredi, l'Athletic Bilbao chez eux à l'extérieur. Vous connaissez comment ces équipes-là jouent à l'extérieur. Bon, il est important pour nous d'être très concentrés, d'être présents et surtout très efficaces face au goal. Les gars, ce soir, je vais faire une vidéo, parce que vous savez, je suis camerounaise. Une vidéo réponse à Hadi Diouf, le Sénégalais. Il est sur la toile, il se prend pour un influenceur, il raconte du n'importe quoi sur la Fédération africaine de football du Cameroun. Et moi, ça ne me plaît pas. Donc, je vais lui donner des réponses. Bref, je vous prie aussi de partager cette vidéo-là. Donc, les gars, c'est tout pour aujourd'hui. On va se dire déjà ce soir pour la vidéo que j'ai annoncée. Et puis, demain, pour mon avis sur le match. Les gars, n'oubliez pas de partager la vidéo. Partagez cette vidéo dans tous les groupes football, que ce soit sur Facebook, sur TikTok et autres. Et surtout, abonnez-vous. Laissez vos avis en commentaire.